Chers amis internautes, bonjour, bonsoir. Nous sommes en compagnie de M. Touré Prince, victime de la destruction de ses biens, notamment ses 8 maisons, bâties avec sa sueur pendant 23 ans de travail. Bonjour, M. Touré. Bonjour, monsieur. Force Mag. Magazine. First Mag le vrai. Force Mag le vrai. Alors, M. Touré, pouvez-vous nous expliquer un peu les faits qui ont précédé la destruction de vos biens? Merci de m'avoir donné la parole, Force Mag le vrai. Je me présente, je suis monsieur Touré Ibrahima. C'est pas la première vidéo maintenant, c'est pas la deuxième, c'est pas la troisième, c'est pas la quatrième. Ça fait maintenant beaucoup de vidéos. C'est pas de la pitié que je recherche au fait. C'est pour dénoncer l'injustice au fait. Dénoncer l'injustice. C'est pas normal. C'est pas normal que j'ai acheté. Comment on appelle, j'ai acheté plusieurs maisons chez une entreprise. L'entreprise, une entreprise immobilière, l'entreprise Mouroufié, qui a le DG, le directeur général, M. Adou Mouroufié, qui a donné son nom à son entreprise. Étant en Europe, par rapport à l'appel du président qui demandait aux personnes de la diaspora de venir investir chez eux en Côte d'Ivoire, étant touché, je me suis dit pourquoi pas, il faut que je vienne investir chez moi. Donc, j'ai pris un prêt avec tout ce que j'avais comme économie. Je suis venu. Économie de combien d'années, s'il vous plaît? Des économies de plus de 23 ans. Plus de 23 ans. Plus de 23 ans. Ok. Parce que vous savez très bien, les personnes qui sont à la diaspora, que ce soit à Paris, à New York, à Londres, partout, même en Guinée, au Mali, pour pouvoir vraiment investir chez toi, pour pouvoir vraiment t'acheter une maison ou pour pouvoir vraiment créer une entreprise, et puis il faut vraiment beaucoup te priver. Tu dois beaucoup te priver. La privation, c'est quoi? C'est les sorties avec les enfants, les voyages, les restaurants et tout ce qui suit, comme on appelle le bonheur familial. Et toi-même, tes sorties, c'est-à-dire avec des amis en boîte et tout, on met un trait à ça pour dire que voilà, les années passent vite, il faut que je puisse au moins mettre quelque chose, ou bien créer quelque chose, ou bien construire quelque chose chez toi en Afrique. Et on va beau durer en Europe. Un jour, on a appelé à rentrer en Côte d'Ivoire. Donc, je suis venu pour éviter tous les problèmes qui se passent. Vous savez que les terrains de maintenant, il y a toujours des soucis là-dessus. Vous allez beau aller au ministère de la Construction, ils vont vous dire, ouais, tout est bon. Après, tu te retrouves avec 3 ou 4 personnes, 5 personnes sur un terrain. Franchement, j'ai voulu éviter ça. J'ai voulu éviter ça et j'ai vraiment évité. Je suis allé directement m'adresser à une société Mouroufié, voilà, où j'ai acheté mes 4 villas. Et après ça, les 4 villas, j'ai commencé à acheter les maisons avant 2015. J'ai fini de boucler, comment on appelle, de solder en 2015 qu'ils m'ont remis les clés. La société Mouroufié. Bon. Vous savez, ici, la société, il y a des sociétés, bon, il y a des sociétés, quand ils disent clé à la main, c'est vraiment pas, la clé est vraiment dans ta main, mais il faut faire des modifications. Parce qu'il n'y avait pas de sanitaire, il n'y avait pas de WC, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de fil même qui était tiré, il n'y avait rien. Donc, quand on m'a remis les clés, j'ai constaté encore qu'il fallait encore retourner et revenir après, commencer les travaux
mes transformations. Et quand je suis arrivé, à ma grande surprise, il y avait un tas d'ordures derrière la clôture que j'ai fait ramasser, nettoyer propre pour qu'on commence les travaux. Encore la nuit, dès qu'on a commencé la nuit, c'était devenu une habitude, hein, les riverains encore venaient encore jeter les ordures. J'ai fait appel, comme on appelle, à Mouroufier, son directeur commercial m'a dit qu'ils avaient fait une enquête, mais toujours, les gars venaient toujours verser les ordures. Qu'est-ce que j'ai fait? Je les appelle encore, tous les jours je les appelais. Et ils sont venus, ils m'ont dit, bon, monsieur Touré, on a trouvé une solution, on va vous les vendre, ces terrains. Je me redis toujours, on va vous les vendre, ces terrains. Donc je ne suis pas le seul à qui ils ont vendu ces terrains. J'ai fait confiance à la société Mouroufier, on vous vend ces terrains. Mais je ne comprends pas avoir acheté ces terrains. Ce terrain, commencer mes modifications du début jusqu'à la fin, je n'ai eu personne qui est venu dire, monsieur Touré, ni le promoteur, ni un voisin, ni le, comment on appelle, le ministère de la Construction, qui s'est approché pour dire, oui, ici, on ne doit pas construire ou on doit construire. J'ai fait confiance au promoteur immobilier, monsieur Adou. Une maison, vous savez, une maison ne construit pas une maison en une semaine. Malgré que j'ai commencé à construire, je ne suis pas resté toute une année. J'ai fait 2 mois, 3 mois, je retourne voir ma famille. Je reste un peu, je fais 2 mois, 3 mois là-bas, 4 mois. Je reviens quand je reviens commencer les travaux. C'était comme ça, petit à petit. Je n'ai eu personne qui est venu me dire, monsieur Touré, voilà, il y a un souci. Jamais je n'ai eu personne. Je reviens un peu par rapport à ces personnes qui veulent se faire des vues. J'ai dit certaines personnes qui veulent se faire des vues sur le site ou sur... Voilà. Ça me fait mal parce qu'on ne peut pas profiter du malheur de quelqu'un. On ne peut pas profiter du malheur de quelqu'un et dire du n'importe quoi. Si vous n'aimez pas M. Touré, je comprends. Déjà, on ne peut pas être aimé par tout le monde. Mais de grâce, ayez pitié. Il y a les locataires qui ont tout perdu. Les locataires ont tout perdu. Les locataires ont tout perdu. Ils étaient au nombre de combien? 8. 8 locataires. 8 locataires. Ou 8 familles. 8 familles. Quand vous venez vous asseoir, des personnes qui rentrent en inbox, me poser des questions, ou moi je vais vers vous, vous dites, ah voilà mon problème, vous revenez vers moi. Et que vous me dites, est-ce que vous avez déclaré votre maison en France? Est-ce que, mais la maison a été construite ici. S'il doit déclarer, c'est à Abidjan. Même s'il doit déclarer en Europe, en France, c'est pas où ça venait de finir. C'est l'année qui suit qu'on déclare. Monsieur Ismaël Kourouma, s'il te plaît. Je dis s'il te plaît parce que tu es rentré en contact avec moi. Tu voulais que je te remette 100 000 pour trouver des cyberactivistes à Abidjan pour qu'ils me défendent. Et que toi, tu étais prêt à faire des bons commentaires sur tout ce qui allait passer, tout ce qui allait de, comment on appelle, les destructions des biens de M. Touré. Mon ami t'a dit quoi? Il t'a simplement dit, le monsieur vient de perdre beaucoup de choses. 8 maisons, il n'est pas bien dans sa tête actuellement. Tu ne peux pas lui demander ça. À ma grande surprise, M. Ismaël Kourouma, tu es avec M. Angouran Serge maintenant. Moi, je n'ai pas pu te donner de l'argent, donc tu es retourné de l'autre côté. Mais il faut être, si c'est ça je dis, il faut être humain. Ce n'est pas pour 100 000, tu vas rentrer dans le, comment on appelle, sur les commentaires, balancer, M. Touré n'a pas raison, M. Touré a fait ceci, on l'a, comment on appelle, on l'a averti. Si moi, M. Touré, on m'avait averti qu'ils allaient casser ma maison, vous pensez que j'allais m'asseoir, mettre ma main sur mes pieds, les attendre, j'allais venir casser? Réfléchissez un peu. Quelqu'un qui a mis plus de 160 millions dans une maison, et on lui dit on vient casser, il va s'asseoir, mettre sa main sur ses pieds comme s'il avait volé cet argent pour venir mettre dedans. Il va se lever, il va s'apprêter.
Mais pouvez-vous réexpliquer aux abonnés de First Mag, parce qu'il y en a qui ne connaissent pas l'histoire dans les détails. D'accord, ok. Pouvez-vous donner plus d'explications concernant cette affaire, s'il vous plaît, depuis le début, s'il vous plaît. D'accord, depuis le début, je vous montre, comment on appelle, je parle avec des preuves. Vous voyez ça? C'est les achats des villas. Vous voyez? Il y en a combien? Il y en a 4. Il y en a 4. Et les villas ont coûté 15 millions par villa à l'époque. Chaque villa a coûté 15 millions. Ok. On peut voir les deux autres. Les montants. Les montants, vas-y, voilà. Juste pour voilà. montrer aux internautes l'authenticité de ce que vous dites. Et c'est l'original, ce sont les originaux. Hein. Ça a été signé. Hein. Ça a été signé, voilà, et cacheté par l'entreprise Mourifier. Ok, ok. Voilà, deuxième. Deuxième, ouais. Ok, ok. Voilà, les deux sont bons. Voilà, troisième. Ok, ok. Voilà, quatrième. Merci. Ok, on va continuer sur ça. Excusez-moi. Voilà l'espace que le promoteur m'a vendu. Quand vous lisez, c'est quoi? Je vais vous le lire. Hein. La somme de 5 millions de francs CFA. La 5 millions de francs CFA, comment ça correspond? Comment, attends, je ne vois pas. Attends. Représentant. Quoi? Le coût de terrain supplémentaire. Représentant le coût de terrain supplémentaire Touré Ibrahima. Ok. Les chers internautes, partout on cherche de l'argent, on sait que ce n'est pas facile. Vous allez prendre de l'argent, travailler, tomber malade. En tant que malade, vous voyez ça? C'est ma photo. Ça, c'est quoi? Je ne demande pas de la pitié. Hein. C'est je dis ce qui est. Donc, on poursuit. Hein. Ça, je suis invalide à plus de 80% du cœur. Je suis invalide. C'est-à-dire que je ne peux plus travailler. Ok. J'ai acheté avec le promoteur Mourifier. Je ne suis pas le seul à avoir acheté. Plusieurs personnes en ont acheté. J'ai commencé mes travaux, comme je le dis, en 2016-2017. Non, comme je me permets, j'ai acheté en 2015, 16, 17, j'ai commencé les travaux. J'ai acheté le terrain, j'ai commencé mes travaux. Je n'ai eu personne, je dis bien personne, qui est venu, que ce soit les riverains, que ce soit le voisin, M. Angoran, que ce soit, comme on appelle, le ministère de la Construction, je n'ai eu personne qui est venu me dire, monsieur, c'est comme ci, c'est comme ça. C'est dans une cité. Personne. J'arrive à la peinture. Comment on appelle le voisin, monsieur Angoran Serge. Je vais vous voyez, monsieur Angoran Serge. Je ne le connaissais pas. Je ne l'avais jamais vu. Je ne sais pas où il est, je ne sais pas son boulot. Je ne l'avais jamais vu. Il envoie quelqu'un chercher M. Touré Ibrahim, moi qui je suis. L'un de mes ouvriers, qui dit, patron, il y a le voisin qui te demande. Bon, le voisin que tu n'as jamais vu, qui vient peut-être, va dire, ouais, les travaux sont avancés, c'est presque fini, mais tu es content pour aller le croiser, ce voisin. Mais j'arrive, c'était le contraire. Le voisin qui me pose la question, qu'il a appris que j'allais louer les studios en face de chez lui, et que lui, il n'est pas d'accord. Ces studios, les studios qui n'étaient pas encore habités, hein, lui, il dit que ces studios va faire venir, les studios se louent. C'est des prostituées qui louent les studios et les brouteurs qui louent les studios. Donc, écoutez-moi très bien. Lui, il va les faire casser. Parce que lui, il a des enfants. Je n'étais pas content. Travailler pendant des années dans le froid. Toi qui es assis tranquillement dans ton... Tu es au ministère de la Construction, certes. Tu
tu as ton bureau, tu as tous les avantages. Peut-être tu ne sais pas comment on travaille dans le froid. Voilà. Toi, tu te lèves, tu regardes la personne dans ses yeux. Tu n'as même pas eu peur de Dieu. Tu dis, je vais casser. Waouh. M. Angoran, tu es fort. J'ai dit, tu ne peux pas casser, tu es qui? Pourquoi tu vas casser? Toi, tu me regardes, moi, dans mes yeux, tu vas casser. Toi, tu es qui? Là, affaire de voisinage, tout ça, là, ça a commencé. Hein. Voilà où ça a commencé, son problème avec moi. Toi, tu es qui? C'est là qu'il va me faire comprendre. Je ne le connaissais pas d'avant. Que lui, il est M. Angoran Serge. Et qui travaille à la présidence, de retenir ce nom qui va faire casser. Il travaille où? À la présidence de la République. Il est comptable. Il est comptable à la présidence. À la présidence, oui. Okay. Qui va faire casser? Bon, on s'est échauffé. Il était ses filles. Si ce sont ses filles, je ne sais pas, mais il était deux filles, deux fillettes. 2 semaines après, ils ont mis des croix sur toutes les maisons, que ce soit les studios, que ce soit les villas, tout. Ah, ok. J'arrive, j'étais choqué. Qui a fait ça? Ah, je vous montre la preuve. Hein. Voilà ça. Quand ils sont passés, Dieu va vous bénir au fait. Parce que je vais vous montrer des trucs. Quand ils sont passés, voilà ce qu'ils ont donné. Ils ont écrit matériel saisi. Liste des matériels saisis sur le chantier de M. Touré. Bon, regardez ici. Voilà la vraie convocation qu'elle est là, qui n'a pas été remplie pour donner à M. Touré. Ça, on peut appeler qu'on a convoqué quelqu'un, le ministère de la Construction. Je vous interpelle. Regardez, qu'est-ce qui est écrit là? Il y a un nom. Il y a un numéro de passage, il y a quoi? Il n'y a rien. Il n'y a rien qui a été écrit là. Mais comment on peut dire qu'ils ont convoqué M. Touré plusieurs fois qu'il n'est pas venu? Il n'y a rien qui est écrit. Il a simplement mis derrière. Pour dire les listes des trucs qui ont été pris, ils ont mis les croix rouges. Bon Dieu. Sans aucune décision de justice? Non, c'est ça ils sont venus prendre d'abord. Quand ils sont venus, ils ont mis comment on appelle, ils ont pris ça, quelques pots de peinture. J'ai dit, j'étais à la peinture. Si c'était autre chose, ils allaient prendre parce qu'il n'y avait que la peinture. C'est que les maisons sont finies. Oui. Parce que quand on est quand on a la peinture, c'est-à-dire tout est fini, on fait maintenant la peinture. Ceux qui sont dans le bâtiment doivent savoir que la peinture, c'est la finition. Oh, j'ai commencé à construire. Pendant, ce n'est pas 1 mois, 2 mois, 3 mois, pendant 2 ou 3 ans, je n'ai eu personne sur le site. Personne sur le site. Je répète, personne n'est venu moi m'embêter sur le site. Donc, il a mis son numéro. Voilà le numéro du monsieur qui est passé. Voilà sa signature. Et dès qu'il a laissé, je l'ai appelé, j'étais au téléphone avec lui. J'ai mis le numéro de son patron, qui est monsieur Quadio, qui est, comme on appelle, le DG des logements sociaux. Voilà le numéro, ce n'est pas la même couleur, c'est l'original qui est là. Moi, j'avais mon bic noir que j'ai écrit. Ok. J'appelle M. Quadio. M. Quadio me donne rendez-vous dans 3 jours. J'ai dit, M. Quadio, s'il te plaît, je dois voyager. Il m'a dit, bon, passe demain à 11 h. Un monsieur sympa. J'arrive, il me pose des questions, il est étonné. Le monsieur est choqué et étonné. Il m'a dit, M. Touré, je ne comprends pas ce que vous me dites là. Parce que je n'ai pas la même version. Ce que Angoran, M. Angoran est venu, moi, me dit, c'est pas ça. C'est pas ce que M. Angoran est venu me dire. Mais ce que vous me dites, Angoran est venu me dire à moi que vous avez construit sur un aire de jeu qui fait 1000 mètres carrés. Vous comprenez? Le terrain de 2 mètres carrés est devenu 1000 mètres carrés. Donc voilà pourquoi j'ai envoyé des gens
pour arrêter les travaux. Mais ce que vous me dites là, vous avez une preuve que vous avez acheté à le promoteur? J'ai montré. Il dit, ben, dis donc, alors là, ça, M. Touré, il fallait vous écouter. Automatiquement, il a appelé les personnes qui sont passées chercher mes pots de peinture. Quand je dis, quand moi je parle à une preuve. Quand je parle, je dis des noms. Ce n'est pas des personnes qui sont décédées ou qui sont mortes. Les personnes sont là, bien vivantes. Quand tu es dans la vérité, tu parles avec des preuves. Je ne suis pas M. Koroma Ismaël qui parle, qui rentre dans les discours des gens, envoyer des trucs. Non. Tu n'as rien perdu, M. Koroma. M. Koroma Ismaël. M. Angoran Serge. Tu vois, dans la vie, je t'ai dit ça. Je dis, quand tu fais quelque chose, il faut assumer. Quand moi, Prince Bogard, je fais quelque chose, j'assume. Chers internautes, je vais vous faire écouter plus tard des audios où Monsieur Angoran allait soudoyer des riverains. Il a vu qu'il avait une bêtise seul. Maintenant, comme il va faire signer des pétitions avant tout ça en fait. Il fait signer des pétitions pour dire oui, je viens vous voir parce que, comment on appelle, le promoteur, la société Mouroufié est en train de vendre les espaces des jeux de nos enfants. Donc il prend la sensibilité des parents. Si on ne signe pas une pétition, si on ne le bloque pas, il va tout prendre. Donc on signe une pétition contre Mouroufié. Il prend une feuille vierge, il n'y a rien qui écrit là-haut, et les gens commencent à signer les pétitions. Les mêmes personnes qui ont signé des pétitions, je vois les mêmes personnes, comme me dit les noms, les mêmes personnes qui ont causé avec moi. Donc j'étais un peu froid. Parce que M. Angoran a pris cette pétition au lieu d'adresser la pétition à Mouroufié, a pris cette pétition pour jouer contre moi. Si je me fais bien entendre. Il allait voir les riverains. Le promoteur Mouroufié est en train de vendre les espaces de jeu de nos enfants. Sinon, il faut qu'on se lève, sinon nos enfants n'auront pas d'air de jeu pour jouer. On va signer une pétition contre lui. Voilà pourquoi il les a marmaillés et ils ont signé sans quelque chose écrit là-haut. Ils ont signé, ils ont dit qu'on signe contre le promoteur, il faut que nos enfants puissent jouer. Angoran prend ça, il joue ça contre moi, que c'est les riverains. Les riverains, quand ils ont appris ça, moi, je leur ai dit, ils n'étaient pas contents. Ils ont signé une pétition, bien écrite, hein, détaillée pourquoi ils ont signé cette pétition. Le mien au moins, moi ma pétition, il y a ça. Comme c'est des marmailleurs, comme ils ont vu, eux aussi ils vont aller encore écrire et puis antidater les trucs. Moi, depuis longtemps, j'ai ça. Vous pouvez aller sur la page de Balou, Nangbalou. Il les a décortiqués du haut jusqu'en bas. Parce que Balou Nangbalou, pourquoi ce monsieur, je prie Dieu pour lui, qu'il ait une longue vie. C'est quelqu'un de bien. Parce que quand les gars, parce qu'ils ne vont pas s'asseoir pour me voir, me défendre, ils ne vont pas s'asseoir, les gars de Mourou, comment on appelle, comment il s'appelle ça, Angoran Serge, ils ne vont pas s'asseoir. Donc lui-même, il ne sort pas, mais il a des cyberactivistes qui payent. Il a des personnes, il a des parents, il a quelques amis qui le soutiennent dans ce qu'il a fait. Ou quelques personnes, il les a pris d'après eux-mêmes, comité de sommet ou bien comité de veille. Après avoir cassé mes maisons, il crée ce comité pour le soutenir. Tout ça, on va décortiquer ça. Balou Nagbalou, quand ils sont rentrés à côté avec Balou Nagbalou me dit, vous me dites verbalement, envoyez-moi les preuves. Moi, je vais rentrer en contact avec M. Touré. Envoyez-moi les preuves. Ce que même ils n'ont pas de preuves, ce qu'ils disent verbalement, M. Balou Nagbalou m'appelle, M. Touré, voilà ce qu'ils ont dit. Tu as la preuve? Tu as quelque chose pour montrer? J'ai dit oui. Envoie-moi sur WhatsApp. J'envoie. C'est-à-dire même à n'importe quelle heure, qu'ils essaient de soudoyer ce monsieur.
Ce monsieur, franchement, Banouna Gbalou, je te salue. Combien de fois ils ont voulu le détourner? C'est pour dire que l'argent ne paye pas tout le monde. L'argent là, c'est bon, hein. Mais souvent quand il y a la vérité, il y a des gens qui regardent l'argent, ils crachent sur l'argent, ils disent, ce monsieur et ses locataires sont dans la merde. Monsieur Touré, ils ont dit ça, tu as ça, j'enlève, je montre. Monsieur Touré, j'enlève, je montre. Maintenant, lui, ils l'ont laissé tranquille. Je me perds un peu parce que... Ah, Seigneur, bon Dieu. C'est pas facile. Hein. Non, c'est pas facile. Donc, ils sont arrivés pour le matériel des peintures, voilà. Okay. Donc, le monsieur a dit, comme il a vu la vérité, il les a appelés, ramenez les affaires de monsieur Touré, parce que ce que monsieur Angoran dit là, c'est pas ça. Moi, j'ai les preuves, moi, j'ai pas les preuves. Donc, ils ont ramené. Monsieur Angoran dit, pour la prochaine fois, tu ne seras pas informé, ça va te surprendre. C'est ce qu'il a dit. Pour la prochaine fois, ouvre s'il te plaît. Pour la prochaine fois, ça va te surprendre. Et c'est ce qui a été fait. Je n'ai eu aucun avertissement. Je n'ai eu aucun document de justice. Je n'ai rien eu. Je n'ai rien eu. Rien. Allons-y un peu dans le sens. Nous ils disent qu'on a convoqué M. Touré n'est pas venu. Quand vous, et les personnes qui sont dans les maisons, est-ce que vous les avez convoquées? Non. Les hommes ne sont pas, ces personnes n'ont pas été convoquées. Ils n'ont pas été convoqués. Même quand vous venez avec eux, donc, je reviens un peu au truc. On m'appelle pour dire que j'étais là à chose, comme on appelle, à Bassam pour régler. Les maisons étaient finies pour régler une histoire de comment on appelle, de compteur, ils ont posé un compteur où comment on appelle, le locataire ne voulait pas le compteur à carte. Il voulait, comment on appelle, c'est un gars qui vit à la diaspora, qui avait pris un studio pour meubler. Il voulait, voilà, il disait que, comment on appelle, les maisons qu'on loue ici, là, les résidences sont chères, et que s'il venait, il prenait un, il a meublé, il a bien meublé, malheureusement, il n'a pas pu dormir dedans. Malheureusement. Donc il m'a appelé, M. Touré, j'ai envoyé mon petit pour changer le compteur, mais ils disent que forcément, il faut que ça soit toi. Étant là-bas, on m'appelle pour me dire, M. Touré, ils sont en train de démolir les maisons. Moi-même, j'ai dit, oh, je suis à la caisse. Ça, c'était à quelle date? Ça, c'était le 26 novembre, à 11h. 26 novembre 2020. 2020. Donc, quelques semaines avant la Noël. Il y a des vidéos pour... Oui, il y a des vidéos. Et vous pouvez montrer des vidéos. aux internautes. Mon téléphone, il est où? Non, c'est pas ça. Non, tu avais pris tout à l'heure. Bon, on va trouver. C'était là. Ouais, et toi? Le téléphone, il ne faut pas nous faire ça. Hein. Si, tu avais pris tout à l'heure. C'était là. Tu avais pris pour... Et puis l'autre avait pris, je ne sais pas. Il faut appeler là-dessus, s'il te plaît, sur mon téléphone. Appelle, s'il te plaît. Quelqu'un peut appeler sur... Appelle sur mon numéro, s'il te plaît. Oui. Bon, vas-y, maintenant, ils ont changé. Maintenant, c'est le 0. Ah, tu as le numéro, merci. Donc, je ne sais pas où on a mis ça. Bon, on va trouver. Donc, on m'appelle. Et ils me disent que... Ah, désolé, c'est là. Je vais chercher. Ils m'appellent, ils me disent que, voilà, ils sont en train de casser les maisons. Je dis quoi? Je suis à la caisse. J'ai pas... C'est le voisin maintenant qui me rappelle. Monsieur Touré, tu es où? Il dit, j'arrive, tant. Il dit, viens rapidement. Ils sont en train de... Il y a des machines qui sont en train de détruire les maisons. Je suis dans la voiture, hein, si je devais courir, m'envoler, tout. Je voulais, comme on dit ça, être un magicien pour être là. J'arrive, je trouve mon agent, M. Memel, qui était avant moi, qui est arrivé avant moi, qui demande
à M. Engoran, à M. Capitaine Picard, de la brigade de la construction. Les entendants, vous comprenez? Quand je parle, je dis des noms. Parce que je suis dans la vérité. Je pourrais dire, j'ai dit, ils ont dit, non, je dis des noms. Ils m'ont dit, il m'a dit, ça vient de là-haut. On n'a pas besoin de documents parce que ça vient de là-haut. Il n'y a pas de documents. Non, il n'y a pas de documents, ça vient de là-haut. Engoran dit, cassé. Il dit, cassé. Mon agence dit, bon, on a appelé les locataires, ils arrivent, stoppez. Et ce que je vous dis là, ce que moi je dis, il y a un audio. Il y a un audio. Il y a un audio qui est avec quelqu'un, mais je peux le mettre, hein, qui dit, oui, viens mettre l'audio. On va casser ça rapidement. Ok. Rapprochez ça du micro aussi. Le micro est là, ne quitte pas. Hein. Je vais mettre cet audio aujourd'hui. Vous allez entendre. Vous allez entendre. Vous allez entendre quelque chose. Vous allez entendre quelque chose. Pour vous dire, depuis le début, que j'ai dit que le monsieur Capi Picard me dit à moi que ça vient de là-haut, vous allez entendre qu'aujourd'hui, c'est vrai. Et que j'ai demandé qu'on stoppe pour que les, comment on appelle comment on appelle ça, les locataires arrivent pour venir récupérer leurs affaires. Ils n'ont pas voulu. Vous allez entendre ça aujourd'hui. Il y a des gars qui ne savent rien, ils se mettent sur les nets pour avoir de vue cette dame-là. On lui a donné ici, il allait prendre là-bas. On connaît ça. Vous me connaissez? Parce que tu es malade, on allait taper sur toi. Ma femme est à Paris là-bas. Va, vous allez vous croiser là-bas. Au lieu de me taper, va taper ma femme. Mettez l'audio aussi. L'audio, je mets l'audio. Oui. Ça va fermer le bec. Désolé, hein, je ne vais pas me... je vais l'audio. Je vais mettre l'audio. Monsieur, mesdames, mesdemoiselles, madame, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Écoutez très bien l'audio. Depuis le début, je vous disais que monsieur Capi Picard a dit que la décision venait de là-haut. Moi, je suis tranquille chez moi. Ils ont eu des recherches. La lionne du Woroba a dénoncé ça. Elle a dit qui était à la base de ça. Elle a dit dans ses directs. Elle ne me connaît pas. Elle ne me connaît pas. Elle m'a appelé une fois. Elle m'a dit, monsieur Touré, je vais vous poser 2 questions. Quand ils sont venus, qu'est-ce qu'ils ont dit? Je dis, ah, ils ont dit que... Non, elle m'a demandé, quand ils sont venus, ils vous ont présenté quelque chose comme document pour casser. Je lui ai dit, non, madame. Ils m'ont dit que la décision vient de là-haut. Ils vous ont rien montré comme document. J'ai dit, rien. Elle a dit, ok, j'ai compris. Je vais faire mes enquêtes. C'est ça, on dit une femme. Quand tu veux suivre quelqu'un, ce n'est pas une femme qui a appelé quelqu'un qui est en moitié endormi et qui va venir dire des trucs pour dire, moi j'ai dit la vérité. Il faut écouter ça. Toi-même, tu vas m'appeler pour t'excuser. On y va. Oui, oui. L'un de mes amis là. Voilà, donc il vient de m'appeler pour m'exposer un peu la situation. Voilà, il a dit à la destruction en cours de son bien là. Donc, cas est bien écouté. C'est pourquoi j'ai eu à l'écouter d'abord. Pour comprendre davantage. Ici, on est en stade Oh merde. Vous pouvez ramener, s'il vous plaît, parce qu'on a l'impression qu'ils n'entendent pas bien. Donc, ils n'entendent pas bien. Attends, je vais ramener. L'audio est là. Moi, j'étais assis chez moi. L'audio est venu me trouver ici. Attends. Écoutez. Merde. Désolé. Écoutez très bien. Je crois que c'est le volume. Hein. C'est tout le volume. Donc, rapprochez ça Du micro. Comme ça? Oui, comme ça. D'accord. Ne vous éloignez pas. D'accord. Messieurs, mesdames, écoutez très bien. Force Mag, le vrai
à l'exclusivité de ce audio. Merci à vous. On y va. Oui. Voilà. Oui. En fait, c'est l'un de mes amis là. Voilà, donc il vient de m'appeler pour m'exposer un peu la situation. Voilà, relative à la destruction en cours de son bien là. Voilà, donc c'est pourquoi j'ai eu à l'écouter d'abord. Pour comprendre davantage. Ici, on est en raison. Voilà, donc il va expliquer un peu. J'ai fini aussi à échanger avec vous pour comprendre davantage. Il m'a dit que vous lui avez ici à la qui appelait. Voilà, pas pour demander du sujet. Allô, vous dites? Oui, allô? Oui, vous avez dit? Et il a échangé avec vous, vous voulez échanger avec moi? Oui, effectivement. Voilà, en fait, je voulais comprendre davantage sur l'inflation et tout ça. Non, je vous dis, on est tous du ministère. Je suis capitaine-major Picard, je suis de la brigade du ministère de la Constitution. Oui, Capi. Oui. Comment vous allez? Oui, ça va très bien. Ah, Dieu merci. Lui, écoutez-moi bien, moi je suis clair, hein. Il est pas moi. Oui. Il y a un truc qui est passé, ils n'ont pas suivi. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? Je ramène. Écoutez très bien, je ramène. Moi, je vous appelle. Voilà, c'est bon. Oui. Oui. J'avance un peu, hein. Attends. Voilà. J'avance, attendez. Qui appelait. Voilà, pas pour demander du sujet. Allô, vous dites? Oui, allô? Oui, vous avez dit? Et il a échangé avec vous, vous voulez échanger avec moi? Oui, effectivement. Voilà, en fait, je voulais comprendre davantage sur l'inflation et tout ça. Non, je vous dis, on est tous du ministère. Je suis capitaine-major Picard, je suis de la brigade du ministère de la Constitution. Oui, Capi. Oui. Comment vous allez? Oui, ça va très bien. Ah, Dieu merci. Lui, écoutez-moi bien, moi je suis clair, hein. Il est pas moi, Oui. c'est portable. Oui. Oui. Je me demande si je peux marquer un arrêt. Vous entendez? Il me demande si je peux marquer un arrêt. Même pas, je ne les demande pas de ne pas casser. Vous entendez? Avec les affaires des gens dedans, les affaires de mes locataires dedans, 8 personnes. Il me demande si je peux faire un arrêt. On peut être méchant comme ça. On peut être méchant comme ça. Il me demande de faire un arrêt. Je demande de faire un arrêt. J'appelais les locataires, ils arrivent. Madame qui est rentrée, qui me disait du n'importe quoi sur moi hier, tu vas m'appeler pour me demander pardon. Parce que j'ai dit dans ton commentaire, j'ai dit tout se paye sur terre. Tout se paye sur terre. Tu profites du malheur de quelqu'un pour le salir. On y va. Désolé. On y va, écoutez. Hein. Oui. Oui. En fait, c'est l'un de mes amis là. Voilà, donc il vient de m'appeler pour m'exposer un peu la situation. Voilà, relative à la destruction en cours de son bien là. Voilà, donc c'est pourquoi j'ai eu à l'écouter d'abord. Pour comprendre davantage. Ici, on est en raison. Voilà, donc il va expliquer un peu. J'ai fini aussi à échanger avec vous pour comprendre davantage. Il m'a dit que vous lui avez ici à la qui appelait. Voilà, pas pour demander du sujet. Allô, vous dites? Oui, allô? Oui, vous avez dit? Et il a échangé avec vous, vous voulez échanger avec moi? Oui, effectivement. Voilà, en fait, je voulais comprendre davantage sur l'inflation et tout ça. Non, je vous dis, on est tous du ministère. Je suis capitaine-major Picard, je suis de la brigade du ministère de la Constitution. Oui, Capi. Oui. Comment vous allez? Oui, ça va très bien. Ah, Dieu merci. Lui, écoutez-moi bien, moi je suis clair, hein. Il est pas moi, Oui. c'est portable. Oui. Oui. Je me demande si je peux marquer un arrêt. Et puis, les gens vont intervenir. Quelqu'un va m'appeler. Si je peux laisser les gens. Moi, effectivement, si ma hiérarchie me demande de quitter, moi je quitte. Maintenant, vous m'appelez, qu'est-ce que je fais? Conduite à tenir. Non, en fait, là, moi, je vous appelle
Voilà, c'est pour voir avec vous, parce qu'en fait, comme il dit, c'est hier qu'ils ont mis à tout sur le pied. Allô, non, faut pas. Oui, allô? Quand tu dis, tu peux voir avec vous, moi je fais quoi? Tu peux voir avec vous? Non, je veux qu'on est entre nous, faut être explicite. Non, en fait, quand moi j'ai dit qu'on est avec nous, on est entre nous, en fait, c'est de voir avec vous, à l'intérieur de voir dans quelle mesure on peut s'entendre. On va s'attendre comment? Non, en fait, la comme... démolition. Pardon? C'est-à-dire que je suis sur la démolition, parce que lui, son objectif là, c'est de sur la démolition, c'est tout. Oui, effectivement, c'est dans cette même optique là qu'il a. Bureau là, moi je peux sur la démolition là, un autre démission signé par le ministre de la Constitution. Non, moi je ne vous appelle pas en tant que le ministre de la Construction. Voilà, moi peut-être vous ne voyez pas mon visage. Non, moi je connais. Voilà, mais moi je vous connais bien. Moi là, Voilà, quand je parle, je donne mon nom. Je te dis que tu me connais. Voilà, effectivement. Voilà. Écoutez-moi bien, je vous dis. Oui. C'est un dossier signé par le ministre. D'accord. Quand je dis que nous connaissons les procéduriers, quand c'est le ministre qui nous donne l'ordre, oui, effectivement. pour que moi j'arrête, c'est que c'est le cabinet qui doit me demander d'arrêter. Oui, je suis là-bas, ça fait 19 ans. Il n'y a pas de démolition. Moi-même, je n'ai jamais accepté. Un directeur me dit qu'après arrête. Nous, on est, tu comprends nous comment nous travaillons. Un supérieur me dit, va, je t'envoie avec un autre émission. Et puis, même mon directeur qui est à la brigade avant me dit qu'après il faut quitter. C'est qu'il a reçu des instructions, il m'a dit qu'après viens. Mais toi, tu es avec moi là-bas. Ton frère a un problème. Tu vois, tu dis, quand tu dis, je vais voir comment on peut voir avec lui, comment on peut s'attendre. Tu me dis d'arrêter, je ne peux pas arrêter, je ne peux pas casser ma carrière pour ça là. Je ne sais pas devant lui, il ne faut pas qu'il y ait demain, il a dit non, qu'après avoir fait démolition, il a demandé sa vie. Il m'a mis ça, ce dossier-là, c'est m'a mis, je casse ma carrière. Même, non, si ça vient de la part du ministre même, il ne faut pas faire autre chose. C'est bon. Bon, vous avez compris, hein? Vous avez compris. Je n'ai plus rien à dire. Quand je disais depuis le début que M. Engoran m'a dit, avec M. Picard, que la décision venait de là-haut, vous avez entendu? Vous avez entendu? Je ne peux pas aller travailler. Il y avait quelle urgence? Même si la décision vient du ministre, il y avait quelle urgence? Les maisons qui étaient déjà habitées. Toi, on t'a envoyé, toi, capitaine Picard, pour être humain. Tu peux garer la machine. Il a tellement bien dit que il veut que je marque un arrêt. Je ne lui ai pas dit de ne pas démolir, hein, de marquer un arrêt. Vous avez entendu? De marquer un arrêt. C'est habité. Vous comprenez? Vous mettez pour me dire n'importe quoi que il était, on l'avait avisé. Ouais. Monsieur Angoran dit quoi? Si c'était n'importe quel monsieur qui était, un exemple, un quelconque, n'importe quel monsieur, je peux n'importe quel, une personne ordinaire comme nous, qui se débrouillons, qui est en face de moi, vous pensez que la décision de ma maison, elle est aussi rapide? Réfléchissez un peu. Il est au ministère, il est à la présidence. Et il est là-bas. Si c'était un professeur, comment on appelle, un instituteur, un directeur ou un médecin, vous croyez que qui connaissait personne comme moi, vous croyez que moi, ça allait être cassé comme ça, avec les affaires des gens? C'est difficile. C'est difficile. C'est difficile. C'est difficile. Excusez-moi 2 minutes. Excusez-moi. C'est bon. Je comprends pas. Tu m'envoies un truc sur quoi, s'il te plaît? Je sais, je demande, je veux voir quelque chose. Je vois pas. 2 minutes, s'il vous plaît. 2 minutes. 2 minutes.
Bon, désolé. J'ai un ami qui est à côté qui dit que j'ai été un peu trop long. Et puis c'est vrai. Vous comprenez ma situation. Donc, ça vous dit que quand tu connais quelqu'un, quand tu as les bras longs, il y a des trucs que tu peux faire. Moi, je ne connais personne. Pour ça, je vais demander, je lance un appel à toutes les autorités de n'importe quel ministère de, comment on dit ça, les mots me manquent, hein, d'essayer de voir mon cas, moi et mes locataires. Ce que vous venez d'entendre, si j'avais dit dans ma bouche, qui allait me croire? Depuis le début, je disais que Angoran c'est jadis, ça venait de là-haut. Maintenant, vous voyez, j'ai inventé ça aussi. Je n'ai pas inventé. Donc, je vous demande, toutes les personnes qui peuvent m'aider dans cette histoire, franchement, ça va être bien. Parce que je suis fatigué. 23 ans de vie en Europe. 23 ans d'économie. Avec un prêt. On vient de détruire ça comme ça. Comme ça. Parce que je connais quelqu'un. Moi, je ne connais personne. Voilà pourquoi je lance un appel. Mes locataires m'appellent chaque fois. Monsieur Touré, ils ont dit quoi? Monsieur Touré, ils ont dit quoi? Je dis, ils n'ont rien dit. Ne vous inquiétez pas. Si on m'appelle, vous allez venir avec moi. On va aller les voir. Ou j'irai les voir, je vous fais un retour. Franchement, je vous remercie. Toutes ces personnes qui sont là, qui partagent, qui me font des vidéos, ils savent, ils me disent, on n'a pas d'argent à te donner, monsieur Touré. Mais tout ce qu'on peut faire, c'est de te soutenir, c'est d'en parler pour que ça arrive aux oreilles des autorités. C'est tout ce qu'on peut faire pour toi. Je vous remercie. Balouna Balou. Bon, il y a tellement de personnes. MS, comment on appelle encore? First Magazine. First Mag, le vrai. Vous voyez, c'est pas de ma faute, je suis antidépresseur. Comment on appelle? Adomania de Londres, Béré, Coro Lacoste. Il y en a trop, il y a trop de personnes. Et des personnes encore qui sont prêtes encore à faire encore plus de vidéos. Pas parce que c'est de la politique, hein, mais c'est pour dénoncer. Eben, ma grande soeur chérie Eben, comment on appelle? L'impacteuse. Il y en a tellement. Comment on dit ça encore? Majo la joie. Ma Majo la joie, je te fais un gros bisou. Il y en a. Ça, je l'avais oublié là, elle me chicoté. Majo la joie, je vous remercie. Je ris. J'en ris parce qu'il y a du monde. Ils sont venus là. Mais quand je suis seul, c'est pas facile. Quand je suis seul, c'est pas facile. D'autres me demandent comment tu fais pour tenir. Je dis c'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu seul qui sait. Général Makosso, merci. Parce que je peux faire écouter, comment on appelle, quelques locataires, parce qu'ils en souffrent. Hein. Il n'y a pas de souci. Parce qu'ils en souffrent. Vous allez écouter quelques personnes, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Hein? S'il vous plaît. Vite fait, ça va pas prendre du temps. Excusez-moi, mais bon. Bon, écoutez. Bonsoir à tous qui nous suivent actuellement. En ce moment, je fais cette note vocale pour m'adresser de façon générale à toute la population ivoirienne. Et en particulier, je voudrais m'adresser à M. Ngoran. Vous savez, dans la vie, quand vous voulez faire du mal à une personne, il ne faut pas regarder seulement la personne. Il faut regarder derrière la personne. Combien de bras, combien de personnes pèsent sur cette personne-là. Et quand vous faites du mal à une personne, vous pensez avoir fait du mal à une seule personne alors que vous avez fait du mal à toute une population.
dans ces maisons que vous avez cassées, il n'y avait pas qu'une réalisation, un moyen financier, un moyen de gagner de l'argent. Il y avait des vies qui étaient recueillies là-bas. Il y avait des personnes qui vivaient là-bas, qui avaient toute leur âme là-bas. À partir du moment où tu vis dans une maison, c'est ton âme que tu déposes là-bas, dans cette maison-là. Mais quand vous venez sans avertir ces personnes-là, que vous venez casser ce dans quoi ils ont rangé leur âme, ce dans quoi ils ont rangé leurs biens, ce dans quoi ils ont rangé tout ce qu'ils avaient, vous voyez que ce n'est pas à eux que vous faites du mal. Ce n'est ni à la personne qui a ces biens-là que vous faites du mal. C'est à Dieu qui est là-haut. C'est à lui que vous faites du mal. Et vous savez, aucune erreur, aucune bêtise sur cette terre ne reste impunie. Même si cette affaire n'arrive pas là où elle doit arriver, même si cette affaire n'atteint pas vraiment l'étape qu'elle doit atteindre pour que vous soyez punis, sachez que ça ne restera pas comme ça. Parce que même si monsieur Touré ne vous a pas poursuivi, même s'il laisse cette affaire-là tomber, toutes ces personnes qui vont murmurer, qui vont se plaindre au plus profond d'eux-mêmes, cela va faire que vous n'allez pas rester comme ça. Mais bon, nous sommes dans un pays, nous sommes dans un monde où on croit en notre justice. Alors je voudrais en ce moment-là interpeller le ministère de la Construction pour leur dire qu'il y a un cas qui est là. Tout comme celui qui a braqué une banque, qui a volé, qui a fait ceci, cela, est arrêté et mis peut-être soit en prison et tout ça. Quand il y a ce genre de cas, il faudrait que vous réagissiez. Et je suis sûr, ayant espoir et comptant sur notre justice, je pense que vous allez faire ce qui est de votre devoir. Vraiment, on espère en vous. On a tout perdu. On a tout perdu, ce n'est pas grave. On espère qu'on l'aura. Et même si on ne nous rembourse pas ce qu'on a perdu, mais on pense au moins que celui qui nous a fait perdre tout cela sera puni. Au moins, ça nous fera plaisir, ça pourra nous satisfaire. Donc, j'attire votre attention dessus. Tout le peuple de Côte d'Ivoire, toutes ces personnes, y compris moi, on compte sur vous. On dit que c'est un local de prostituées. Moi, je ne suis pas une prostituée. Je ne suis pas une prostituée. Je me débrouille, je fais ce que je fais, je travaille honnêtement pour avoir ce que j'ai, pour avoir ce qui me permet de payer ces loyers-là. Mais bon, voilà qu'aujourd'hui, je suis devenu nomade en attendant de trouver un local où résider. Bon, on espère qu'on ne restera pas dans ça et on espère aussi que notre justice fera sa part. Je compte sur vous. Merci. Bon, vous avez écouté l'un de mes locataires, son cri, il crie, il demande de l'aide. Il est devenu nomade, quelqu'un qui avait chez lui, qui est maintenant dehors. Bon, on va écouter une voisine et puis on va s'arrêter là, je pense. Désolé. Oui, je suis Madame Tamba, je suis de la cité Mouroufié. Monsieur Angora Serge est venu nous voir, moi et mon mari. Quand il est venu nous voir, il nous a fait appel. Il nous a dit de le soutenir dans ce qu'il s'est passé. Moi, ma religion, Madame Bamba, ma religion ne me permet pas de jouer dans ça. Et j'ai dit à mon mari qu'on ne fera pas quelque chose. S'il est intéressé par ça, qu'il parte voir M. Touré lui-même. De vive voix, ils vont parler. Mais je ne suis pas dedans. Toute une vie. 20 ans de vie, en France, beaucoup de souffrances, mais si tu claques ça comme ça, non. Dieu n'a pas dit ça. Ok, vous avez compris encore. Vous avez compris. Monsieur Angoran a fait appel. Franchement. Qu'est-ce qu'il y a encore? Toi, tais-toi, non, je sais pas. Wow, c'était wow. Attends, voilà. Monsieur Angoran, il agit seul. Après avoir fait ce qu'il devait faire, il pensait que ça allait passer comme ça. Il ne savait pas que ça allait faire autant de bruit. C'est ce qui est bien. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans ces genres de cas. Maintenant, quand il a vu ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il allait voir. Il a appelé quelques riverains, comme Madame Baba, qui même dit son nom. Il les a fait appel pour dire, soutenez-moi. Et elle a dit, moi, par rapport à ma religion, je ne rentre pas dans ça. Toi-même, tu l'as fait, va voir M. Touré.
écouter encore. Ça, c'est intéressant. Le dernier, si tu peux pardonner le dernier. Ok. Ça, c'est l'un de mes locataires encore. Hein. Les prostituées dont M. Angoran, dont tous les garçons deviennent prostitués. Il n'y a pas que les femmes. Et ou bien c'est des brouteurs peut-être, je ne sais pas. Et surtout m'adresser à M. Ngoran. Parce que je suis l'un des locataires des studios de derrière qui a été brisé, a été démoli, a été détruit injustement. Dans ce studio où l'on a pris un studio pour habiter, j'avais tout mis là, tout ce que j'avais, mes affaires, ma télévision, tout ce que, en tout cas tout ce qui peut rentrer et aménager un bon studio, il y avait tout envoyé. À ma grande surprise, je ne suis pas là, je suis au travail, sans même m'aviser. Je ne sais pas ce qui s'est passé quoi, mais c'est comme si je me suis réveillé dans un cauchemar. Ouais. Je voulais poser une question au peuple de Côte d'Ivoire. L'injustice là, c'est quand ça va s'arrêter? Franchement. Dites-moi ça aujourd'hui. L'injustice là, c'est quand ça va s'arrêter? Aujourd'hui, quand je réfléchis, M. Touré, qui est le propriétaire de la maison, a perdu. Moi aussi, j'ai perdu. Mais qui va me rembourser ce que moi j'ai perdu? Ouais. C'est M. Ngoran. Oui, c'est M. Ngoran qui va me rembourser ça. Donc aujourd'hui, là, toutes ces choses sont faites à cause de lui. Parce que dans l'ensemble de l'histoire, avant de démolir, même si c'est un arbre, même si c'est, je peux dire, quel que soit ce que tu dois démolir, il faut d'abord avoir tout ce qu'on appelle il faut avoir un papier administratif. Mais quand je réfléchis dans cette histoire et quand je vois tout ce qui se passe aujourd'hui sur les réseaux sociaux, il n'y avait aucun papier, tout était falsifié. C'était n'importe quoi. C'est ça. Nous sommes dans un pays, quand moi je réfléchis, c'est quand tu es à la présidence, c'est quand tu es un dieu de ce pays-là, tu fais la loi comme tu veux. Il y a des gens qui sont au-dessus de la loi dans ce pays-là. Je voulais ici juste dire que ce que moi j'ai perdu là, il faut qu'on me donne ça. Mais dans la vie là, c'est pas tout le monde qui touche. Moi je suis un homme marié. Voilà, ma banque est là. Je ne vais pas montrer mon visage pour pas que vous voyez de temps en temps, voilà, parce que je veux vraiment être un peu, voilà. Sinon je suis un homme marié. Voilà, c'est le studio qui est c'est pas un studio de prostituées. C'était un studio classe, un studio américain. C'était trop joli. Ouais, c'était beau. Le studio, on peut le transformer en chambre-salon. Ouais. Tranquille, il y avait douche, tout était à part. Ouais. Ça n'a pas été condensé, non. Mais ça me fait mal. Détruisez les biens immobiliers d'une personne. Même les locataires vous en foutez parce que vous êtes qui? Nul n'est au-dessus de la loi. Ça, c'est vrai. Si la loi de la terre n'a pas tranché, la loi du ciel va trancher. Quand la loi du ciel descend pour trancher, c'est encore plus grave que la loi de la terre. Je vais vous dire que tout ce qui est perdu là, c'est M. Ngoran qui doit normalement me rembourser aiguille par aiguille. C'est pas comme ça on vit. Non. Dans ce pays-là, il faut que la justice revienne comme elle était avant. Parce que trop, c'est trop. Voilà, trop, c'est trop. Je ne vais pas parler beaucoup, mais je vais être un peu plus bref. Pour dire que je suis. Ça va tellement passer actuellement. Pour retrouver tout ce que j'ai perdu, c'est pas aussi facile. C'est pas moins de 2 millions que j'ai perdu là, dans tout ce que j'ai aménagé. Je vais citer plein de choses. Prochainement, il est venu avec même les reçus de l'écran placement qui étaient broyés. Tout ça là, c'est des choses qui m'ont coûté très cher. Vraiment, hey. Il faut sciencer. Voilà, toi-même depuis le côté, avant que nous soyons aujourd'hui là, tu connais que dans la vie, là, quand un jeune grouille, il grouille. Moi, on ne peut pas les prendre physique pour aller taper pour quelqu'un pour on grouille là sur nos fronts pour pouvoir manger un peu, pour pouvoir raiser un peu. Ouais.
Voilà. Quand on parle de prostitution aujourd'hui, on veut rentrer dans la vie de tout un chacun. Monsieur Ngoura, ce qu'il fait dans sa vie là, est-ce qu'il peut dire à quelqu'un? Il peut dire à quelqu'un, il ne peut pas dire à quelqu'un ce qu'il fait dans sa vie, ce qu'il fait dans le noir. Il peut dire ça. Il ne peut pas dire ça. Il ne peut pas dire ce qu'il fait dans le noir. Sinon, qui est juste la terre ici? Que Dieu soit vengeur. Amen. Amen, que Dieu soit vengeur. Amen, que Dieu soit vengeur. Et Dieu va le faire. Est-ce que vous pouvez nous montrer les images de vos studios? D'accord, ok. Les studios détruits. Des studios détruits, d'accord, ok. Merci. Pour finir. Pour finir, il n'y a pas de souci, c'est gentil. Merci. Mon coude là. Tellement même mon coude. Après-moi, on a des problèmes. Non. Et Mora. Kimora, ma fille. C'est son nom qui est sur mon coude, donc elle a tellement le nom. Elle a tellement long. Excusez-moi, je vais rentrer. J'ai envoyé à quelqu'un tout à l'heure. Dalou, Balouna Dalou, je crois. Balouna Dalou, il a le studio. On monte le studio et puis c'est bon. Il va montrer les images. Bon, attends, je vais rentrer dans les photos d'écran. Je sais que j'ai envoyé ma galerie. Ah, ça va être rapide. Désolé. Désolé. Bon, je vous montre la douche déjà. Regardez la douche du studio. Ça, c'est la douche. Ça, c'est la douche. Ok, montrez encore. Ça, c'est le grand placard. C'est tout ça qui a été détruit. Tout ça qui a été détruit. Regardez. J'arrive. Même les portes étaient sculptées. C'est le luxe que j'avais fait en fait. C'est pas vrai. Attendez, désolé. Je vais vous montrer comment ça a été détruit en même temps à côté. Ah merde. Oui. Pourtant, j'avais tout ça. Bon, attends. Kevin. Désolé, messieurs, mesdames, on a fini. Ah ouais, Kevin, je crois. Ça, tout est. Bon, c'est pas grave, hein. C'est pas grave. Je vais terminer. Je remercie tout le monde de m'avoir écouté. First Mass, le vrai. Voilà, comme j'ai lancé un appel à toutes ces autorités, à toutes ces personnes de bonne volonté qui veulent vraiment me soutenir, qui veulent soutenir mes locataires, qui veulent vraiment me croiser, qui veulent m'écouter, qui veulent donner des réponses. Franchement, je suis là. Mon numéro n'est pas caché. Mon numéro, c'est 07 2 x 57 42 65.
07 2 x 57 42 65. Sur ce, je vous dis merci. Voilà. Merci à vous et à bientôt.